Oi, tudo bem? Bienvenue sur la chaîne Fit Brother. Donc vous êtes bien avec Igor et Angelo. Donc une chaîne qui parle principalement de fitness, de lifestyle et de sport en général. Donc si vous aimez bien ce genre de contenu, pensez à vous abonner, à liker la vidéo, à partager. Donc ça nous fera toujours plaisir et ça ne vous coûte rien. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet important, c'est de savoir combien de fois il faut s'entraîner à la semaine. Donc c'est vrai que par exemple quand on commence le sport au début, que ce soit la musculation, l'entraînement à la maison, un peu le fitness, le cardio, etc. On se dit combien de fois il faut s'entraîner, combien de temps pour avoir des résultats, si on a envie de perdre du poids, si on a envie de prendre de la masse musculaire. Donc on va voir tout ça aujourd'hui. On a souvent du mal en fait à ajuster les entraînements, à savoir s'il faut s'entraîner une fois par semaine pour avoir des résultats. Ce qui n'est pas possible, mais s'il faut s'entraîner s'il faut s'entraîner 5 fois, 6 fois, tous les jours, donc on a toujours un peu du mal à ajuster. Donc on va voir ça tout de suite. Parfois on pense qu'on s'entraîne trop, parfois on pense qu'on s'entraîne pas assez, et puis au bout d'un moment, vu qu'on ne sait pas quelle intensité il faut mettre, combien de fois il faut s'entraîner, on finit par lâcher. Donc le but là de cette vidéo, c'est de vous donner un maximum d'indications pour que vous puissiez vous retrouver au niveau de vos entraînements. Enfin, quand est-ce qu'il faut vous entraîner, combien de fois, combien de temps, pour que vous puissiez ajuster et justement rester motivé pour pouvoir vous entraîner et avoir des résultats. Tout d'abord, combien de fois faut-il s'entraîner par semaine pour une personne débutante ? Comme tu as dit, Angelo, les personnes ont du mal à s'ajuster. Et bien entendu, dans cette vidéo, on parle principalement d'un public débutant. Alors, on ne prend pas en compte, par exemple, des sportifs, par exemple, qui faisaient de la boxe, je ne sais pas, ou du foot, et qui avaient vraiment une grosse routine d'entraînement et qui est là, switch sur du fitness. Là, on parle d'une personne vraiment lambda qui veut se lancer. Qui veut se mettre au sport, qui Exactement. veut débuter, qui veut, soit qui a un objectif en général physique, prendre du poids, perdre de la masse, qui n'a pas l'habitude de s'entraîner. Exactement, et qui veut, donc on va plutôt s'adresser à ce genre de personnes-là. Donc combien de fois font-ils s'entraîner par semaine? Déjà, premièrement, en fait, ça dépend de vous, en fait, de votre récupération. Donc, on cesse de répéter aussi, moi, Angelo, on a un point de vue là-dessus. Ça dépend de vous, en fait. De savoir, malheureusement, on ne peut pas le savoir pour vous, mais comment vous sentez après vos séances. Par exemple, si vous faites une séance et vous avez des courbatures toute la semaine, voilà, c'est pas l'objectif non plus En général, ça, c'est quand on débute. Ouais, voilà, exactement. Quand on débute, on peut avoir des courbatures un peu partout, surtout dans les séances jambes. En général, c'est comme on dit, quand on débute sur une séance jambes, en général... ça dure une semaine les courbatures. Ça dure une semaine, minimum une semaine. Une bonne séance jambes, ça dure minimum une semaine. Une semaine, on a du mal à monter les escaliers ou des choses comme ça. Donc une bonne séance jambes, c'est... Quand on débute une bonne séance jambes... une fois par semaine. Une fois par semaine, ça suffit. Et si vous avez pas mal après la séance... Et quelques jours après, c'est que ça n'a pas été assez intense. C'est un bon petit signe quand on débute. Mais du coup, pour revenir au sujet, en fait, ça dépend tout simplement de vous, en fait, de votre récupération, tout ça. Il faut savoir que, en fait, il faut laisser le temps aux muscles de récupérer. Donc, la partie repos, elle est vraiment très importante. C'est pour ça qu'il faut bien se reposer et bien répartir les séances dans la semaine pour pouvoir avoir de meilleurs résultats. Si je vous fais un petit speech rapidement, en fait, quand on fait une séance, un entraînement, en fait, on va créer un stress au muscle et le muscle, en fait, va répondre à ce stress en devenant plus fort. C'est le principe de l'hypertrophie. Et en fait, c'est pendant la phase de récupération, donc pendant la phase de repos, grâce au repos et à l'alimentation, donc il faut bien manger, il faut avoir un bon apport en vitamines, en minéraux, en protéines, etc. pour que les muscles puissent bien récupérer. Donc cette phase-là est vraiment très importante et n'est surtout pas à négliger. C'est pas souvent parce que vous vous sentez aussi super frais, on va dire après une séance jambes, ou parce que votre ami vous dit vous avez fait une séance hier jambes et pour le plaisir vous allez en refaire une le lendemain. Ça, c'est pas très productif. Nous, ça nous rappelle un petit peu nos débuts. Quand on s'entraînait, on faisait des tractions, tout ça. Bon, on en a déjà parlé dans une autre vidéo, donc allez la checker. Même sous courbature, on était là, le lendemain, on était encore là à vouloir forcer sur les courbatures. Plus ça faisait mal, plus c'était bon. Plus ça pique et plus ça veut dire que ça travaille et plus ça veut dire qu'on va prendre. Mais en fait, non, c'est pas ça. C'est comme on a dit dans la vidéo la dernière fois, c'est que il faut trouver un bon rythme d'entraînement. L'entraînement, et dans l'entraînement, il y a plusieurs phases. Il y a la phase travail où on est à l'entraînement.
Après, il y a l'alimentation qui fait, c'est pas l'entraînement, mais ça fait partie de la recette, du processus. Ouais. Donc il y a l'entraînement, l'alimentation et le repos aussi surtout qu'on oublie. Donc parfois on se dit plus je m'entraîne et mieux ça va être. Mais le problème c'est que si on est en surentraînement, Ouais. on s'entraîne trop, on se repose pas assez, bah derrière ça va pas être bon. C'est pour ça que on conseille de pas s'entraîner tous les jours. Exactement, Voilà. c'est dans le processus de repos que le muscle récupère et donc voilà, il faut laisser en fait le muscle se reposer pendant cette phase-là. Donc en fait, voilà pourquoi la réponse à la question est très individuelle. Bien entendu, on va vous donner des petits détails en plus, mais ça dépend tout simplement en fait du type de personne, quel est votre objectif. Par exemple, si la personne est de nature très mince, elle veut pas perdre de poids, elle veut juste prendre du muscle, ça va être différent d'une personne voilà, qui est vraiment beaucoup en surpoids, qui sert juste à perdre du poids, à perdre du gras. Bah, le type d'entraînement ne sera pas pareil. Mais aujourd'hui, nous, on va traiter la majorité des personnes. Hein. Donc, on va dire, le grand public, il gagne. Mais c'est voilà, tout simplement l'objectif de la majorité des personnes qui est perdre du gras et prendre du muscle, tout simplement. Voilà, c'est l'objectif de quasiment tout le monde, hein, c'est perdre un peu de gras et de prendre du muscle. Donc, c'est tout à fait possible, hein, tout à fait possible. C'est juste qu'il faut bien respecter les phases et bien s'alimenter. Et surtout quand vous êtes à vos débuts, les premières années, surtout la première année d'entraînement, c'est là où vous avez le plus de résultats. Voilà, c'est là où vous allez plus vous transformer. Donc cette première année est très importante. Et justement, durant cette première année, ouais, il est très fort probable de perdre du gras et prendre du muscle, parce que c'est là, entre guillemets, que votre corps va répondre de manière très forte en fait à l'entraînement, et vous pouvez beaucoup changer durant cette première année, donc prenez-la vraiment au sérieux. Donc voilà, dans vos entraînements, il faut quand même faire des entraînements complets. Donc là, on va vous dire tout d'abord, hein, avant de vous donner le nombre d'entraînements qu'il faut faire par semaine, le type d'entraînement qu'il faut faire. Donc pour nous, le mieux à faire, bah, c'est mixer renforcement musculaire et cardio. Donc après, pour ceux qui vont à la musculation, bah, c'est muscler quand même exercice de musculation et cardio. Donc pourquoi exercice de musculation? Donc musculation ou renforcement musculaire. Le fait de faire du renforcement musculaire ou de la musculation, ça va vous permettre de prendre du muscle. Donc le muscle, à quoi ça va vous servir? Surtout dans une perte de gras, dans une perte de poids. Donc le muscle, en fait, ça va vous permettre de brûler plus de calories au repos. Donc en fait, voyez votre corps comme un moteur. Donc plus vous êtes musclé et plus vous dépensez d'énergie. Donc si vous dépensez plus d'énergie, cette énergie, il faut bien aller la puiser quelque part. Et on va aller la puiser où? Dans le sucre et dans les graisses. Donc ça va vous permettre en fait d'éliminer un maximum de gras. Donc pas durant la séance, mais durant la période de repos. Donc en gros, si vous êtes plus musclé, pendant que vous êtes assis comme nous là dans le canapé, bah, vous brûlez plus de gras. Voilà. Tout simplement. Voilà, donc là, voilà à quoi ça sert la musculation. Brûler du gras pendant qu'on parle ici en train de faire la vidéo. Exactement, c'est vrai en plus, c'est vrai. Deuxième partie de l'entraînement qui est très important si vous voulez aussi perdre du gras, c'est le cardio. Donc le cardio, il faut en faire aussi. Hein. Donc si vous arrivez à en faire à chaque séance, c'est encore mieux, c'est très bien. Donc ça vous permettra aussi de brûler un maximum de graisse, donc la graisse qu'on appelle graisse sous-cutanée, et ça vous permettra de dépenser un maximum de calories durant votre séance. On le répète encore hein, pour que vraiment ça puisse vraiment rentrer, pour travailler le cœur qui est le muscle le plus important du corps. Donc maintenant on rentre vraiment dans le vif du sujet. Donc Igor va vous faire savoir, va vous dire combien de fois il faut s'entraîner par semaine. Voilà, on a fait tout un petit speech, mais voilà, là on rentre vraiment dans le vif du sujet. Donc combien de fois faut-il s'entraîner par semaine? Bien entendu, comme je répète, ça s'adresse à des publics débutants. Premièrement, la chose qu'il faut savoir, c'est que les séances durent à peu près environ 1 heure, on va dire en 1 heure. Donc si c'est un peu moins, ça va, un peu plus, ça va, mais ne cherchez pas à vous entraîner trop longtemps, des 2 heures, etc. Bon, vous allez perdre votre temps, surtout il faut avoir le temps. Surtout il faut avoir le temps de s'entraîner 2 heures. Hein, si vous êtes étudiant ou encore au lycée, etc., vous avez le temps, mais si vous êtes dans un public plutôt actif, adulte, généralement c'est un peu plus compliqué. Avec le travail, avec tout ce qu'il y a à faire à côté. Les enfants et tout. Viser des entraînements d'1 heure. 1 heure c'est bien. Cours intense, c'est impeccable. 1h15 maximum. Voilà, on peut faire des très bonnes séances en 1h, 1h15, c'est largement suffisant. Moi je m'entraîne à 1 heure. Hein. 1 heure, ça dure pas plus longtemps que ça. Donc voilà, donner tout en 1 heure, ça sera largement suffisant. Donc, premièrement, pour un public qui s'entraîne en salle de sport, là, qui est
privilégient en fait la musculation, on recommande qu'ils s'entraînent d'abord 2 à 3 fois par semaine. Tout Donc, simplement. pour un débutant, pour quelqu'un qui débute. Bien entendu, pour un débutant. Voilà, s'ils s'entraînent 2 fois par semaine, on privilégie en fait des séances full body, donc full body qui travaillent tout le corps. Dans ces séances-là, privilégier des exercices polyarticulaires, donc polyarticulaires qui engagent plusieurs articulations. Dans ces exercices-là, voilà, on retrouve par exemple le développé couché, les tractions, le squat. Ça sera des exercices voilà, qui seront plus demandeurs en énergie parce qu'ils travaillent plus d'articulations, qui engagent plus de muscles. Et même en vrai, ça vous fera gagner du temps parce que voilà, vous travaillez l'ensemble de votre corps sur ces exercices-là. Donc pour commencer, voilà, c'est super efficace. Ne faites pas par exemple de l'isolation pour les biceps au début, à part vraiment si vous voulez des gros bras. Mais c'est plus intéressant voilà, de construire la machine en général, donc de travailler tout le corps au début en faisant des gros exercices. Bah, ça sera plus efficace, vous allez tout muscler et vous allez dépenser plus d'énergie. Donc c'est tout bénéfique, on va dire. Voilà pour ça. Ensuite, si vous entraînez 3 fois par semaine, donc c'est-à-dire que vous sentez que vous récupérez bien, donc ça peut être ensuite après les 2 fois par semaine. Mais si dès le début vous sentez que vous récupérez bien après les 2 séances full body, on vous recommande 3 séances. Donc ces 3 séances, vous allez faire une séance haut du corps, une séance bas du corps et une séance full body. Donc vous pouvez les alterner comme vous voulez durant la semaine. Mais voilà, ça vous permettra de mieux récupérer en fait tout simplement en répartissant bien les exercices. Donc c'est comme les 2 séances full body qu'on a dit juste avant. Privilégier ces exercices polyarticulaires vraiment pour engager un maximum de muscles et voilà, d'avoir les meilleurs résultats possibles. En plus de ça, additionnez 1 à 2 séances de cardio par semaine en plus. Donc ça vous fera au total 4 à 5 séances de sport dans la semaine. Moi je privilégie toujours de faire le cardio à part des séances de musculation. Je préfère ça, après c'est mon opinion personnelle. Et voilà, des petites séances de cardio de 30 minutes, 40 minutes, voilà, à intensité vraiment modérée, voilà, comme un petit footing léger, une petite balade en vélo ou de la marche rapide. Ça, en fait, il ne faut pas que vous sortiez épuisé de ces séances, il faut vraiment que vous puissiez bien récupérer de cette séance. Sinon, ça va vous perturber en fait sur votre récupération pour les séances de sport de musculation. Donc, c'est vraiment pas l'objectif. Donc, vraiment du cardio à intensité modérée pour que vous puissiez récupérer correctement de toutes les séances. Donc, cardio environ à peu près 30 minutes pour avoir une dépense calorique en plus et taper un petit peu dans le stock de gras. C'est toujours super. Bien entendu, pensez bien à séparer vos séances pour que vous puissiez bien récupérer entre chacune d'entre elles. Donc la planification que je vous ai passée est faite en sorte que vous puissiez bien récupérer entre les séances, mais pensez à les espacer. Ne faites pas lundi, mardi, mercredi, ça serait dommage. Si vous avez le temps, espacez un petit peu comme lundi, mercredi, vendredi. Si vous entraînez 2 fois par exemple mardi et jeudi ou mardi et vendredi, pensez à espacer quand même pour laisser le temps à votre corps de récupérer. Donc ensuite, si par exemple vous entraînez pas en salle de sport et vous êtes plutôt cardio training à la maison, donc ce qu'on vous recommande c'est de commencer déjà avec 2 à 3 entraînements de cardio training. Donc en général le cardio training c'est des exercices de cardio qu'on va faire en mixant aussi avec des exercices de renforcement musculaire. Donc des séances qui peuvent durer à peu près 1 heure, ça c'est très bien. Donc si vous faites ça. Donc vous faites ça dans la semaine 2 à 3 fois pour commencer. Et puis ensuite, vous pouvez rajouter 1 à 2 séances de cardio dans la semaine. Donc comme on a dit tout à l'heure, du cardio modéré, pas besoin de courir à une grosse intensité. C'est vraiment du cardio modéré d'une demi-heure, 30 à 40 minutes. Et donc tout ça, ça vous aidera à vous remettre en forme. Donc les séances de cardio training, donc en général c'est des séances full body. Donc full body c'est où on travaille l'ensemble du corps. Donc sur du cardio training, on peut se permettre de faire du full body parce qu'en général c'est des charges de travail qui sont moins lourdes qu'en musculation. Donc le corps a plus le temps de récupérer et on peut continuer à travailler sur le même muscle 2 à 3 fois par semaine. En plus avec les séances de cardio que vous ferez, donc vous serez à peu près entre 4 et 5 séances par semaine. Donc petit récapitulatif, que vous vous entraîniez à la salle de sport ou à la maison, l'idéal ça serait de faire des séances d'à peu près 1 heure, donc de 4 à 5 entraînements par semaine. Donc nous c'est un peu notre méthode, c'est ce que nous on fait et c'est comme ça qu'on a réussi à avoir les meilleurs résultats.
Donc c'est pas en s'entraînant plus que ça, plus de temps, etc., qu'on arrive à avoir nos meilleures shapes ou notre meilleure forme. C'est vraiment ce style d'entraînement-là. Et au final, c'est comme ça qu'on arrive à avoir les résultats qu'on a aujourd'hui et qu'on arrive à progresser sur la durée en fait. Qu'on arrive à Exact. progresser sur la durée. Donc le plus important, voilà, c'est enfin, de respecter vos temps de repos, de prendre des jours off, en fait, des jours où vous ne faites rien du tout pour laisser en fait le temps à votre corps de récupérer, hein. Ne vous acharnez pas trop. Donc comme un Giangelo, l'idéal c'est de 4 à 5 fois en incluant les séances de cardio à intensité modérée. Mais bien entendu, si vous sentez que vous avez besoin plus de jours de repos parce que c'est trop dur, c'est trop intense, bah prenez ces jours de repos tout simplement. Ne vous forcez pas à faire ces séances-là. Si vous ne sentez que vous n'avez pas récupéré, prenez-vous le temps de récupérer si vous en ressentez le besoin. C'est le plus important. Donc comme on vient de dire, tout ça c'est vraiment un idéal. Donc si vraiment vous commencez à ressentir des douleurs au niveau des articulations, au niveau des muscles, si vous sentez que vous avez trop de courbatures ou si vous ressentez de la fatigue, vraiment reposez-vous. Pensez à faire un petit pas vers l'arrière, comme ça derrière vous pouvez faire deux petits pas vers l'avant et ça ira beaucoup plus vite. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et à la partager. Ça nous fait toujours plaisir et ça ne vous coûte rien. Dites-nous aussi en commentaire si ces petits conseils vous ont aidé et combien de fois comptez-vous vous entraîner par semaine. Et sur ce, on vous dit à la prochaine sur la chaîne Fit Brother. Ciao, Ciao ciao! ciao.